Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la playlist d'Espace. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi midi ensemble pour une petite heure de playlist de l'espace. Bref, toujours un plaisir de créer ce podcast, d'avoir plein de retours, de discuter avec des invités tout aussi intéressants. Je rappelle, il y a toujours le petit lien en description de l'épisode sous le lien Spotify, Deezer ou Apple Podcast, où vous retrouvez du coup tous les morceaux cités pendant l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Aujourd'hui, je reçois un invité que j'ai pas vu depuis très longtemps. Le petit très à la Brassens, très longtemps. Il s'agit de Victor Minois, ancien guitariste de Psych Up, entre autres, guitariste hors pair, fabuleux, avec qui j'ai eu la chance de jouer il y a 12 ans de ça, quand j'ai eu ma petite période toulousaine. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler métal, on va parler de jazz, on va parler un petit peu de musique 8 bits, donc ça va être très rigolo. Bref, bon appétit si vous écoutez l'épisode à la sortie de l'épisode. Bonne soirée si tu écoutes le podcast juste avant de dormir ou de faire la vaisselle, ce que tu veux. Bref, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode sur Star Wars. Bonne écoute, bonne journée et à lundi prochain. Victor, bonjour. Eh ben bonjour Maxime. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Eh ben ravi de te revoir. Depuis le temps qu'on s'est pas vu, ça fait facile 12 ans. Ouais, ça fait très longtemps, ouais. Ça fait très longtemps. À l'époque où j'étais toulousain, à l'époque où j'avais plusieurs groupes, à l'époque où on a joué ensemble. Ouais. Fut un temps. Donc je suis vraiment content de te recevoir sur la playlist de l'espace. Et d'ailleurs, tu as beaucoup d'activités. Donc on va en parler un petit peu. Il y a beaucoup d'activités. Déjà, comment tu vas ? Eh ben très bien. Écoute, tout va bien, quoi. Est-ce que tu connais le principe de la playlist de l'espace ? Eh bien, non. Ok, parfait. Au moins, c'est clair, c'est net. En fait, on va discuter, il n'y a pas de stress, on va discuter pendant 45 minutes, 1 heure ensemble. On va refaire un petit peu le temps, on va parler de tes projets, de tes futurs projets, des projets que tu as eu aussi. Et ensemble, on va essayer de créer une playlist qui n'aura pas de fil conducteur, si tu veux, qui n'aura pas de sens, mais qui aura le mérite de te ressembler. Donc si tu as des secrets auditifs assez sombres, des petits Francky Vincent cachés par là, n'hésite pas à nous les dévoiler. C'est fait pour ça, c'est la playlist de l'espace, donc n'hésite pas à faire appel à ta créativité. Ça marche. Donc déjà, pour un petit peu faire chauffer le cerveau et essayer de trouver des morceaux assez rapidement, je te propose 3 thématiques pour commencer. Et après on parlera un peu plus de toi, de qui tu es. Je te propose aujourd'hui Life is Life, le menu ou les 4 saisons. Laquelle de ces 3 thématiques te plaît ? T'inspire. Life is Life, le menu ou les 4 saisons ? Le menu. Allez. Parfait, impeccable. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu, le menu. Les dernières, c'était plus Life is Life et les 4 saisons. Donc, je suis ravi de le revoir sur la playlist de l'espace. En gros, le menu, faut que tu imagines que tu es le plus grand cuistot auditif du monde. Cuistot auditif. Exactement. Tu vois, c'est un concept assez saugrenu. Et tu vas essayer de nous faire une petite carte. Et on va essayer de mettre ensemble un morceau qui pourrait correspondre à une entrée, un plat, un dessert et un Dijon. Ah, ok. Tu vois ? Donc, ok. T'es parti ? T'es chaud ? Ça marche. Allez, qu'est-ce qu'on se fait du coup ? Qu'est-ce qu'on se met sur la carte en entrée ? Alors, en entrée, en général, on aime bien prendre le temps, quoi. On aime bien que ça prenne, tout à fait. Que ça monte un petit peu. Alors c'est toujours sur le moment où il faut trouver les noms qu'ils s'en vont, tu sais. C'est ça. Donc j'aurais tendance à dire, en plus c'est le moment un peu sympa, tu prends un peu l'apéro en même temps que le... Donc j'aurais tendance à dire Godspeed You, pour les avoir vus en concert il y a pas longtemps. On va partir sur Sleep. Ok, impeccable. C'est tranquille, ça prend le temps, ça te pose. C'est quoi comme style ? Je connais pas du tout. C'est toute la vague, tu sais, post-rock, post-hardcore, c'est très, plutôt post-rock pour le coup, c'est très planant. T'as des cuivres des fois, il y a du thérémine, il y a un peu de tout. Ouais. Et ça, voilà, le morceau, je crois qu'il doit faire 15-20 minutes. Il fait 23 minutes, on commence très bien. Ouais, tu vois. Donc, intro quoi. L'entrée légère, quoi. T'es déjà repu. C'est ça, le repas à la française, quoi.
C'est parfait, c'est le repas qui commence, tu étais assis à midi et tu commences le plat à 16h, c'est ça, ouais. Ok, une bonne ambiance. Alors, petite parenthèse, j'ai fait une playlist de l'espace avec un collègue toulousain aussi sur du metal prog. On a une playlist qui dure 2h16. Donc, là, pour l'instant, t'es en bonne voie pour la battre. On va essayer de se faire ça. Ok, donc ça c'est pour l'entrée assez fine. Je connais pas du tout ce groupe, donc je suis ravi que tu me le donnes, comme ça moi j'irai écouter juste après l'enregistrement. Donc c'est parfait pour une entrée. Pour un plat? Alors un plat c'est délicat. Est-ce qu'on fait le repas à la française où on a 2 plats? Non. Un plat, c'est un petit peu plus... un peu plus costaud, plus costaud, ouais. Mais il faut garder de la place, tu vois, il faut que ça soit raffiné et assez bourratif, mais que ça reste un petit peu de place pour le dessert et le Dijon qui arrive aussi après. Bon, c'est ma conception des trucs, hein. Vas-y. Mais c'est pour ça. Putain, c'est pas facile. Est-ce que toi, quand tu vas au resto, t'es plus resto à thème, genre uniquement italien, uniquement japonais, ou est-ce que t'aimes bien un petit peu avoir des mets différents? Moi, j'aime bien faire un thème, quoi. Comme ça, je me mets dans l'ambiance, parce que chez moi, je mange chez moi, quoi. Donc, ce qui est pas facile, c'est sur le côté bourrin, quoi. Parce que moi, j'écoute beaucoup de musique assez violente. Ouais, je sais très bien. Et c'est vrai que il y a l'intro, et après, c'est un peu tout droit, quoi, tu vois. Mais vas-y, on pense. Alors si, je sais. Ça y est, je sais. Sur le repas, on va mettre Snarky Puppy, quoi. Oh. Voilà, tu vois. C'est pas si bourrin. Et non, justement. C'est que déjà, il se passe des choses. Et What About Me, qui est assez longue aussi, mais qui est quand même assez dynamique et tout. Voilà. Là, t'as un bon repas. Exactement. Snarky Puppy, c'est une référence pour toi? Ouais. Godspeed aussi, d'ailleurs. Hein, c'est des morceaux. Ça, c'est des groupes qui m'ont énormément influencé, les deux, là, dans ma vie de musicien de manière générale. Ok. Et tu les as vus en concert, Snarky Puppy? Non, j'ai jamais eu la chance de les voir en concert. Ouais. Ah, ils sont passés à Toulouse il y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, ça fait 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans. Mais pareil, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Ah, la petite tasse, Monsieur Costaud. Ouais. Énorme, parfait. Mais ouais, Snarky Puppy, super groupe et super bassiste aussi. Ah bah, moi qui suis bassiste, Michael League, c'est vraiment une référence pour moi et il est à la fois hyper créatif et niveau chef d'orchestre, il est juste parfait, quoi. Bah, tout le monde est un peu monstrueux là-dedans. Marc Lethierry aussi quand il vient. Oui. Enfin, c'est incroyable. Le batteur, j'ai oublié son nom là. Ça n'est pas lequel qui est chez Dromeo? Ouais, qui a fait la vidéo de Enter Sandman, etc. Là. C'est Larnell Lewis. Larnell Lewis, exactement. Donc ouais, de toute façon, ce groupe, tout le monde est hallucinant, ce groupe, c'est clair. Mais tu parlais de Marc Lethierry, je le trouve super bon, mais pas que dans Snarky Puppy. Il est bon partout, quoi. Peu importe le style qu'il fait, peu importe le groove qu'il a, il est bon partout, ce guitariste. Ouais, c'est clair. Et c'est là que c'est bon. Dans The Flying Fearless avec Corey Wong, il est juste monumental. Mais ce guitariste est trop bon. Il y a son album solo aussi qui est assez chouette. Il a fait plusieurs albums solo d'ailleurs. Ouais. C'est pareil, c'est très funk. Il a une espèce de baryton un peu de l'espace là. Il joue vachement avec ça. C'est à fond la caisse quasiment tout le temps. Exactement. Et puis t'as une main droite de fou, quoi. Ouais. C'est super cool. Ok, donc Godspeed You pour l'entrée, Snarky Puppy pour le plat. On commence à être super bon. Pour le dessert, qu'est-ce qu'on se fait? Alors moi, le dessert, j'aime bien que ce soit le truc bourratif, quoi. J'aime bien, genre t'as déjà un peu trop mangé et t'as un gros gâteau au chocolat qui arrive et tu sais que tu vas regretter, que tu regrettes déjà un peu, mais ça va quand même bien. Alors pour moi, c'est Six, S-I-K-T-H. C'est la définition du dessert, quoi. Avec alors. Là, il y a plein. Alors, c'est sur l'album. Sur le deuxième album, j'ai oublié. Voilà, Death of a Dead Day, pardon. C'est sur cet album-là. Et là, il y en a plein qui sont vraiment très très bien. Le petit truc, ça va être Summer Rain. Summer Rain qui vraiment m'excite à fond, qui commence par un slap guitare à 10 000. Enfin, c'est ultra. Enfin, moi, ça m'excite à fond. Et ce que je trouve fou, c'est que ce groupe a écrit ses 2 premiers albums qui sont, pour moi, fabuleux. En 2000, je crois que c'est 2003, 2004, quoi. Ouais, alors très, que c'est ultra. Enfin, je me dis, mais qui ils ont écouté qui, quoi, pour faire ça à cette époque-là? Parce qu'à l'époque, il y avait du néo à fond.
Enfin, c'était pas du tout... Finalement, ils ont fait la mode qu'on a maintenant avec le Djent en plus personnel 20 ans avant, quoi. Tout à fait. Mais c'est comme Tesseract. Tesseract, ça fait très 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 longtemps, avant même que le Djent soit prédominant. Tesseract, ça fait très longtemps qu'il était sur la scène. Et quand le Djent est arrivé, Tesseract est revenu. Et il y en a plein qui ont dit c'est du copier-coller 2. En fait, non, c'est à la base qui ont... Je les suivais sur MySpace à l'époque, quand ils avaient leur logo rouge, là, il y avait un visage aussi. Ils ont changé 1500 fois de chanteur avant de trouver les bons gars. Et les prods j'aimais bien les prods d'ailleurs à l'époque là, qui sonnaient un peu Mesa Boogie. Il y avait un truc, ça sonnait pas Djent comme aujourd'hui, mais c'est ça. Un peu comme les albums de Textures, les quelques premiers les là. Premiers. Ouais. Avec le premier chanteur, j'ai perdu le nom, le premier chanteur hallucinant quoi, qui avait des graves super beaux. Le tout premier, parce qu'en fait combien il y en a eu des chanteurs dans Textures? Il y en a eu que 2 ou il y en a eu 3? Pour moi, il y en a eu 2. Donc c'est Eric Kalsbeek qui chante après sur Silhouette, qui est un des meilleurs albums que j'aurais pu mettre là-dedans, tu vois, qui est un des meilleurs albums de métal pour moi. Silhouette de Textures 2008, prod incroyable. Tous les morceaux tous les morceaux sont fous quoi. Moi je le trouve quoi. C'est clair. T'inquiète pas, on va pouvoir en mettre, c'est juste le début de la playlist de l'espace, donc t'inquiète pas, garde-le sous le coude. On a de quoi. Donc on a l'entrée, on a le plat, on a le dessert, il nous manque le Dijon. Alors le Dijon, c'est le truc qui te remue un peu la tête quoi. Ouais, ou un truc assez fédérateur, tu vois. Ah ouais, tu penses ouais, d'accord. Tu vois, un truc, c'est bien, t'as bien mangé, allez hop, c'est la fin, c'est le début de soirée, tu vois. Ah ouais. Un truc fédérateur. Ouais, tu vois, avec mon collègue avec qui je fais le Groovycast, c'est un autre podcast spécial pour les bassistes. En Dijon, il a mis Sous le vent de Céline et Garou, tu vois. Ah ouais, ok. C'est un peu le truc que t'oses pas trop, que t'assumes pas trop, mais... Ouais, mais à chaque fois que ça passe, tu dis, ah putain, allez, je vais chantonner, je vais danser, tu vois. Moi, je suis à fond sur... merde, comment ça s'appelle This is the rhythm of the night. Corona. Corona. Tiens, on était dedans il y a pas longtemps. C'est ça, exactement. J'ai chopé le coronavirus, quoi. Et allez, on se met ça. Ça, moi, c'est... Ça me rend fou à chaque fois, c'est pareil. Je peux être sûr que je pars de suite, quoi. Avec la reverb de 15 km sur la voie, le petit synthé qui arrive là, c'est bon quoi. C'est ça. Et c'est parfait, c'est hyper fédérateur, tout le monde le chante, tout le monde le connaît ce morceau. Et c'est super cool quoi. D'ailleurs, il est revenu à la mode au début du Covid, malgré lui. Ce morceau. Mais c'est un morceau qui est super bien à reprendre en mode un petit peu rock funky. On l'avait repris avec un de mes groupes, on va essayer de le reprendre. Il est cool, il est vraiment chouette, ça fait bouger les gens et c'est cool. Et bien écoute, moi j'irais bien dans ton restaurant quoi. Mis à part Godspeed que je connais pas du tout, tous les autres ça me plaît énormément quoi. Ok, c'était le menu du coup de Victor. On va un petit peu plus dériver sur tes projets, sur toi et sur qui tu es un petit peu. Tu es guitariste. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres casquettes? Je sais pas trop. Je sais pas, honnêtement, je sais pas où je me situe avec tout ça. C'est un peu la réflexion du moment. C'est que j'adore la guitare jusqu'au moment où ça m'ennuie et que j'ai envie de faire de la basse ou que j'ai envie de faire du son. Je suis quand même principalement guitariste, clairement. Hein, c'est mon métier, etc. Mais c'est vrai que c'est pas. Je me sens moins guitariste que beaucoup de guitaristes, quoi. J'ai pas l'attrait pour Steve Vai, pour jouer du blues, c'est pas des trucs qui m'excitent quoi. D'accord. Ça va plus être la musique en général qui va me parler, et moi mon moyen d'expression ça va être la guitare à la fin, mais je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Très très clair. Mais c'est voilà, la guitare en tant que source sonore, c'est pas le truc qui me j'ai pas d'instrument favori quoi. C'est pas ça qui va m'exciter le plus. Et si le morceau est bien fait autour d'un instrument, je vais adorer cet instrument, je vais être à fond, je vais putain, il faut que je pose ça. Et je vais essayer de jouer de cet instrument et voilà quoi. Ok, on va essayer un petit peu de voir ton panel de discographie. Qu'est-ce que t'écoutais en gros quand t'avais 15 ans et qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui pour voir un petit peu on va dire l'univers de Victor Minois. À 15 ans, j'étais déjà dans le bourrin quoi, mais on va dire que mes premiers amours ou vraiment à 15 ans quoi. C'était premiers amours. Ouais, les premiers amours. Vraiment les trucs qui m'ont fini de me mettre le pied dans la musique, ça a été toute la vague Linkin Park, Offspring. J'ai découvert un peu Slipknot dans cette période-là. Ok. Aussi là, c'est plus vers 10-12 ans, tu vois. Ouais. Blink, Metallica.
Iron Maiden, vraiment toute cette sauce un peu. Qu'est-ce qu'on avait, Stained, tu sais, vraiment toute cette espèce de vague un peu néo qu'il y avait. Korn, je sais plus si je l'ai dit. Korn, t'as pas dit, mais tu vois, tout ça, là, toute cette vague où j'étais, attends, mais ça, c'est trop bien, j'avais envie de mettre les trucs à fond. Et Slipknot qui est arrivé et qui a eu un gros. Qui m'a vraiment fait changer de. En fait, parce que je trouvais que Korn, tout ça, c'était, tu sais, ça chantait encore, tu vois, il y avait du cri. Et quand je suis arrivé sur Slipknot, j'ai pas compris, quoi. C'était un pote qui m'avait passé le CD de Iowa. Ouais. Et en fait, ça m'a intrigué, quoi. J'ai mis l'album sur la grosse chaîne IFI de mon père à l'époque. Et je suis resté sur le cul, quoi. J'ai pas su si j'aimais pas. J'ai juste pas compris le truc. Et j'ai réécouté, quoi. J'ai réécouté et j'étais intrigué par ça. Je sais pas, puis petit à petit, ça a dérivé. Je suis vite parti sur Cannibal Corpse, Nile, les trucs de plus en plus bourrins. Et voilà, quoi. Mais ouais, voilà, l'origine, c'est notamment. C'est Slipknot, quoi. L'origine du mal pour le métal, c'est vraiment Slipknot, mais vraiment les premiers amours et les premiers trucs où j'ai pensé à écouter des albums. C'est vraiment Linkin Park, tout ça, quoi. Et notamment Meteora qui est t'es plus de la team Meteora que Hybrid Theory. Okay. Je suis un peu plus jeune que la team Hybrid Theory, je pense. C'est vrai. Et moi, Meteora, je trouve qu'il y a que des tubes, que le son il est incroyable. Je jette aucun morceau de cet album, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on se met? On se met des Slipknot ou on se met du Linkin Park? Ah, les Slipknot parce que c'est plus convivial. Linkin Park, il y a ce petit côté un peu émotion là. Parfait. Non, plus sur Iowa? Ouais. Ok. C'est vrai que cet album, moi, les premiers amours métalesques, on va dire, c'est du System of a Down. Et quand je suis arrivé sur du Slipknot, pareil, j'ai pas compris du tout. Et limite, ça me faisait peur, tu vois. Il y avait un truc hyper malsain. Je me suis dit, oh là, c'est pas pour moi, tu vois. Et j'ai réécouté quelques mois après. Je me suis dit, putain, mais pourquoi c'est super bien. Et cet album, il est hyper bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on se met du coup? People Legal Shit. Ouais, forcément, quoi. Rien que l'intro, c'est tellement la violence. C'est ça. Celle-là, ça fait partie d'une de mes préférées aussi. My Plague, ouais. Ouais, elle est très très bien, quoi. Mais People Girl Shit, c'est hyper bien. Ok, donc ça, c'est tes premiers amours. Et qu'est-ce que t'écoutes maintenant? Aujourd'hui. Genre le dernier morceau que tu as écouté, que tu as ouvert sur Spotify, Deezer? Là, récemment, alors je suis retombé un peu sur des trucs que j'ai écoutés il y a quelques années, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas repris. Donc là, j'ai réécouté Les Doigts de l'Homme. Ok. C'est un groupe de manouche, musique manouche. Ok. Qui ont fait un album qui s'appelle 1910. C'est le seul album que je connais d'eux vraiment, parce que les autres... ça chante un peu, ça m'a moins intéressé. Ouais. Et je trouve ça trop bien parce que autant j'adore la musique manouche, autant je trouve que quand tu écoutes les vieux enregistrements de Django, etc., c'est un peu austère, quoi. Le son a vraiment morflé. Et du coup, à écouter comme ça, sans mettre de live, je trouve que vraiment cet album est super, quoi. En plus, c'est un album qui est très excitant, enfin, pour moi, parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a des morceaux en 7, il y a des morceaux en... Enfin, ça, c'est pareil, c'est un album que j'ai découvert... grâce à un ami, il y a un sacré paquet de temps. Et c'est l'album qui m'a collé à la théorie musicale, ça. Ok, d'accord. Parce que je faisais de la guitare comme ça, j'avais poussé je faisais surtout de la technique et tout, mais j'avais pas une connaissance théorique. Et là, quand j'ai mis cet album, pour moi, il y avait tout ce que j'aimais, quoi. Il y avait des couleurs de fou que je comprenais pas. Ça tricotait dans tous les sens, donc ça m'excitait à fond. Et toutes les couleurs que je comprenais pas, j'étais putain, mais c'est trop bien, je veux savoir faire ça, je veux comprendre, je veux pouvoir le faire, quoi. Trop bien. Est-ce que t'as un morceau en particulier? Là, je t'ai mis alors, il y en a un que je trouve très très beau. Donc, c'est pas le plus excitant, tout ça, mais c'est la reprise qu'ils ont fait d'Indifférence, qui est à la base. Alors, je sais plus, c'est une reprise d'un accordéoniste, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. Donc, je ne saurais pas te dire. Je suis pas assez calé dans cette musique-là pour en dire plus, mais c'est pas un original, quoi. C'est une reprise et c'est un thème qu'on retrouve assez souvent quand on fait des manouches, des trucs comme ça. Mais... Rebonjour tout le monde, j'ai fait quelques petites recherches. Alors effectivement, c'est bien une reprise d'un accordéoniste qui s'appelle Tony Murena. Chanson super bien, je suis allé écouter vraiment effectivement ce que dit Victor, il y a beaucoup de thèmes dans le manouche, tout ça qui correspond, mais morceau super classe. Donc allez écouter le morceau original de Tony Murena, Indifférence, et puis après allez écouter la reprise des Doigts de l'Homme, c'est parfait.
Bonne écoute. Ok, donc moi, il y a une expression hyper large entre Slipknot et du manouche. Après, c'est vrai qu'il y a une similitude de tricotage un petit peu, de savoir où on va harmoniquement. C'est pas déconnant, tu vois. Ouais, bon, c'est vrai que là, entre Corona, Snarky Puppy, Godspeed et Les Doigts de l'Homme, on est quand même dans des niches un peu différentes, quoi. C'est ça. Mais bon, playlist de l'espace, donc c'est parfait. T'es vraiment dans le thème, c'est nickel. Ok, donc moi, il y a l'expression la guitare. Tu me dis que tu as fait un petit peu de basse, tu as fait un petit peu de son. Est-ce que tu te considères comme ingé son ou pas du tout? Non, pareil. Okay. J'ai mixé l'album de Hazard, ouais. qui est sorti là, il y a quelques temps. Mais c'était pareil, c'est un truc qui m'intéresse depuis très longtemps, que je chine un peu, qui m'excite de plus en plus d'ailleurs. C'est vraiment une voie que je suis en train de prendre, j'ai l'impression. Que ce soit l'arrangement, parce que c'est pareil, c'est un album que j'ai vachement arrangé, et que ce soit l'arrangement, la production et tout, c'est un truc qui me plaît, parce que justement, il n'y a pas ce mono-rôle, tu sais, de je viens, je fais juste de la guitare, etc. Il y a plus justement cette vision générale de la musique en général, quoi. Donc le chanteur, t'as envie qu'il fasse telle chose pour embellir telle partie, faire attention à ce que tous les instruments soient bien en phase, etc. C'est dans l'arrangement, etc. C'est un truc qui te plaît, qui m'a toujours plu, et je me rends compte que c'est peut-être ça qui m'excite même le plus, peut-être même plus que la guitare. Okay. Donc pas un G-son pour l'instant, mais ouais, c'est en train de se faire là. C'est moi qui mixe l'album de Dromi en ce moment. D'accord, ok. On va en parler un petit peu en détail. Tout ce qui est musique de film, Hans Zimmer et tout ça, est-ce que c'est ta cam ou pas du tout? Tu parlais d'arrangement, je trouve qu'au niveau des arrangements, c'est hyper intéressant d'écouter et d'analyser un petit peu tout ce que fait Hans Zimmer. Ça va vraiment te créer des univers différents. Et pour les arrangements de métal en général, ça aide beaucoup, je trouve. Moi, je suis plus John Williams que Hans Zimmer, mais je sais pas s'il y a des teams qui se sont créés sur les internets, mais j'aime bien Hans Zimmer, mais je trouve qu'il a toujours un peu sa sauce. Après John Williams aussi. Oui, mais John Williams, je trouve que c'est plus construit, quoi. Je prends le thème de Star Wars et le thème pour Hans Zimmer, là, le film où tout le monde est dans la tête. Ça y est, je sais plus parler. Inception. Ouais. C'est deux thèmes incroyables, mais il y en a un, c'est plus du sound design, quoi. Hans Zimmer, c'est vraiment plus du sound design avec. Tout à fait. Mais Tam, il y a quand même des sonorités qui sont super bien. Quand tu aimes bien le prog, moi je trouve qu'elle est vachement intéressante, celle-là, quoi. Mais c'est vrai que ça se reproche plus du sound design qu'une créativité comme John Williams. Souvent tu prêches un convaincu, je suis fan de Star Wars, je suis fan de tout ce que fait Williams. D'ailleurs, même je suis étonné des nouvelles BO de The Mandalorian et Andor, qui sont super bien. Les thèmes, ils sont super cool. Et allez écouter. Et c'est pas du Williams. Ok. Je sais plus de qui c'est. J'ai plus de nom en tête, mais très intéressant. Bonjour. Donc je refais quelques petites recherches. Dans tout ce qui est thème The Mandalorian, c'est Ludwig Göransson qui l'a fait. Entre autres, il a fait le dernier aussi Black Panther. Il a fait Tenet. Il a fait la BO aussi de The Book of Boba Fett. Venom. Donc allez écouter sa disco, elle est vraiment intéressante. Et pour le thème de Andor, c'est Nicolas Brittle qui a fait aussi des films super bien. Donc allez écouter ces deux artistes, ils sont vraiment monstrueux. On va parler un peu plus de tes groupes, de tes anciens groupes. Vas-y. Ok. Donc du coup, t'es depuis peu l'ex-guitariste de Psycup, ouais. Et aussi l'ex-bassiste du groupe dont j'arrive pas à prononcer le nom. C'est moi non plus, hein, c'est Hazard. Ok, ça marche. Pourquoi du coup ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur du fait que tu veuilles t'orienter vers autre chose? Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as des envies particulières? Est-ce que c'est le fait que tu vieillis, c'est que tu as d'autres envies aussi? Non, ouais, c'était un peu un ras-le-bol du métal, okay. Un petit peu comme ça. Comment dire, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour. C'est peut-être très prétentieux, mais ça fait quand même depuis mes premiers groupes, ça fait quasiment 15 ans que je fais du métal, quoi. Mm-hmm. Bon, après il y avait aussi ce côté vis-à-vis de Psycup, par exemple, où ça devenait un peu le métier, quoi. C'est-à-dire que bon, bah t'as répète le lundi, le jeudi, t'as 4 heures, le week-end tu pars, et moi j'avais pas une place créative énorme dedans. Ok. C'est-à-dire que je faisais un petit peu d'arrangement, mais ça s'arrête là. Et par contre, j'avais toute la partie technique, pré-prod, etc. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est beaucoup de temps
beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour finalement, je trouve, assez peu de choses à la fin, quoi. Ok. En tout cas, pour moi, c'est vrai que le côté tous les week-ends partir. Je sais pas si c'est la scène qui me parle plus ou si c'est vraiment juste le métal ou une envie de changement, quoi. Mais c'était un peu bon, tu sais, faut aller en répète, j'ai envie de faire autre chose. Plutôt là, j'ai plutôt envie d'être chez moi, de jouer de la guitare, parce que tu sais, finalement, quand t'as un groupe comme ça, tu joues quasiment jamais, quoi. Tout à fait. En fait, tu fais que jouer les morceaux que tu joues, et puis moi, je suis prof à côté, donc je travaille tout le temps. Les week-ends, les week-ends, t'es pas là, donc tu joues pas de guitare. Quand t'arrives dans les loges, faut pas jouer parce que ça fait du bruit. Quand tu finis le concert, il faut ranger. Puis donc, en fait, tu joues jamais, quoi. Tu joues jamais, tu te fais jamais ton kiff. Puis quand il y a un moment de pause, il faut faire des maquettes pour des nouveaux morceaux, etc. Et je sentais ma flamme musique petit à petit s'éteindre, quoi. Ok. Non, t'es plus en mode j'aime bien m'enfermer chez moi, jouer de la gratte, vraiment apprendre la gratte que aller sur scène et c'est plus cette envie-là. Je sais pas. C'est là où je sais pas, mais les choses sont pas très claires, tu vois, actuellement. Okay. Je sais juste que j'avais plus envie de ça. Là, je me dis que je vais me laisser. Enfin là, je me suis dit que je me laissais 2-3 ans pour justement aller chercher vers d'autres styles, tu vois, essayer d'aller peut-être plus vers le jazz, justement, des choses qui me parlent plus peut-être aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un rapport plus sincère avec la musique et le public. D'accord. C'est un truc qui me gêne beaucoup aussi dans le métal, c'est que, enfin, c'est peut-être pas que dans le métal, et c'est peut-être ma vision qui est fausse, hein, je veux taper sur personne, mais j'ai l'impression qu'il y a vachement ce côté marketing, tu sais. Ok, ouais. Tu vois, on fait des tasses, on fait des t-shirts, on fait des machins, il faut faire le clip, il faut faire X machin, il faut que tu restes bien dans ton cadre de musique, parce que si tu sors un peu trop, les gens, tu comprends, ils vont être déboussolés. Et ça m'ennuie un peu, tout ça. Je trouve que j'ai l'impression que du coup, le public s'attache plus à une image, tu vois, de groupe, que finalement à ce qui se passe vraiment dans la matière, quoi, dans la matière sonore. Musicalement, quoi. Ouais. Ok. Après, c'est vrai que tout ce qui est marketing, au bout d'un moment, t'es forcément obligé de le faire. Mais je comprends vraiment au niveau des cases dans le métal, c'est ce qui m'a aussi, si ça peut t'aider à avoir à un petit peu parfaire ton cheminement vers un monde meilleur, j'allais dire, vers une mentalité autre. Moi, quand je suis parti de Toulouse, j'ai arrêté le métal, en fait. J'ai arrêté tout le métal et j'en ai même arrêté d'écouter. Parce que pareil, comme toi, j'avais un ras-le-bol. J'étais tout ce qui est case et tout ce qui est catégorie, ça me saoulait. J'étais vraiment en mode, c'est toujours la même chose, toujours bien cadré, tu sais exactement comment ça va arriver, quel breakdown tu vas faire, quel truc tu vas faire, et ça m'a saoulé. Et donc du coup, je suis allé vers d'autres univers que j'avais jamais explorés, notamment la funk, parce que du coup, je me suis mis à la basse à ce moment-là, et je suis devenu intermittent. Tout ce qui est funk, tout ce qui est, pareil, jazz un petit peu aussi, tout ce qui est musique de film, j'en parle beaucoup, mais ça m'a vachement aidé, et bien sûr le prog, c'est pour moi le style de musique qui me plaît le plus. Après le pop-punk, tu vois, c'est un mélange bizarre. Le prog et le pop-punk. C'est ça. Mais j'ai vraiment arrêté tout ce qui est métal, et même ça me saoulait. Dès que j'entendais un growl, dès que j'entendais un riff un petit peu tagadam, tu vois, déjà je zappais parce que ça me gavait. Et puis là, récemment, je me suis remis à écouter du métal et à reprendre du plaisir à réécouter du métal. Donc peut-être que t'es dans ce cheminement où t'en as peut-être une overdose de ce style-là, ou d'en faire, ou d'en jouer, ou autre chose. Et on verra dans quelques années, peut-être que tu aimeras en rejouer, mais voilà mon expérience. J'espère qu'elle va te servir dans ta réflexion. Ouais, mais je me reconnais là-dedans. Ouais. Parfait. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que le métal, c'est il y a hyper de catégories. Enfin, il y a trop cadré. Et quand tu sors de ta zone un petit peu, les gens te crient dessus parce que, enfin le public te crie dessus parce que du coup, t'es sorti un petit peu des cadres. Il y a un manque de créativité. C'est pour ça que ce qui m'attire surtout maintenant là, et bon, ça sera peut-être des choix professionnels à faire après, mais c'est vraiment ce côté travailler sur un projet, sur de l'arrangement, sur de l'enregistrement, où du coup t'as un produit pour le coup sur un moment donné, et puis tu vas passer à autre chose après, quoi. Tu vois, t'es pas enfermé dans ton truc à répéter la même chose, tu travailles sur des choses différentes, etc. Et
Là, faire l'album d'Asver, je me suis trop éclaté à le faire. C'est dur, hein, etc. Mais je me suis trop éclaté à le faire parce que justement, il y avait tout ce processus. Puis une fois que c'était fini, bah, j'étais là, bon, maintenant, faut aller en répète et tout. Faut répéter les mêmes morceaux tout le temps. C'est chiant. Ok. Toi, t'es un mode créateur de contenu, en fait. Je sais pas trop. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que c'est ça. C'est rigolo, en fait, parce que je me suis retrouvé dans une posture où pendant des années, j'ai été à fond sur la guitare, à vouloir faire des morceaux, des trucs, à vouloir faire de la scène. Et puis maintenant que j'étais dans un groupe où j'ai pu faire le Hellfest, jouer à l'étranger, faire tous les trucs que je voulais faire, quoi, faire du tourbus, etc. Bah, une fois que je l'ai fait, j'étais là, bon, bah, c'est bon, j'ai envie de faire autre chose. Okay. Donc la posture intérieure est un peu bizarre. Tu te dis, le truc qui a été mon moteur toute ma vie, maintenant que je l'ai, j'avais plus rien à foutre, quoi. Et ça s'explique, je crois, en psychologie. Tu sais, quand tu veux un truc et une fois que tu l'as, c'est bon, tu l'as eu, donc... du coup, la réflexion a été un peu longue avant de me dire que je partais, parce que je me disais, non, mais c'est une passe, ça va passer. Tu te plains pour rien. Voilà, quoi. Ok. Mais ouais, t'es resté quand même 7 ans, il me semble, dans Psycup. Du coup, on va un petit peu rendre hommage à ces 7 années. Quel serait pour toi le morceau qui correspondrait le plus à ces 7 années dans Psycup? Sans citer de Psycup, bien sûr. Ah, 100 morceaux de Psycup. 100 morceaux de Psycup. Après, on peut en mettre un pour juste la référence, mais vraiment un morceau hors univers de Psycup qui correspondrait le mieux à ces 7 ans de ta vie. C'est chaud. Alors, en fait, j'ai envie de dire un truc, mais pour une raison de merde, c'est que je pense que c'est le morceau que j'ai le plus entendu pendant ces 7 ans en concert. C'est le morceau de Jeff Buckley, parce que l'ingé son, je sais plus comment il s'appelle en plus ce morceau, parce que l'ingé son mettait ce morceau-là à chaque fois pour les balances. Mais d'ailleurs, tout le monde utilise celui-là, là. Tout à fait. Tout le monde met ce morceau, et du coup, c'est fou. À chaque fois que je l'entends, c'est pour moi, dans ma tête, c'est Psycup, quoi. Et tu vois lequel c'est? Ouais, exactement. Parce qu'il y a des basses en fait hyper intéressantes. Ouais, grave. Et c'est super bien pour calibrer cet album et tout, mais il est. Et du coup, pour moi, c'est ce morceau, quoi. À chaque fois que je l'entends, je fais un. Tu sais, Pavlov, je suis au balance, et Psycup, et voilà, quoi. C'est ça. Et je ne sais plus non plus lequel. Ah, c'est Everybody Here Wants You. C'est celui-là? Ouais. Alors attends, je vais juste me le mettre dans les oreilles pour voir si. Ah, ben oui, ok, c'est bon. Alors, j'entends juste ça là. Là, c'est bon, dans ma tête, c'est Psycup et je suis en balance, quoi. Exactement, c'est vrai que ce morceau est parfait pour balancer, ne serait-ce que la grosse caisse, il est parfait. Et ça, pour calibrer une façade, c'est nickel. Je te rejoins à 100%. Ce morceau, je l'ai écouté aussi pareil en balance uniquement, quoi. Mais je pense que sur 4 minutes 47, j'ai dû écouter 45 secondes. C'est ça, c'est ça. Du coup, je connais par cœur cette minute 30 à chaque fois là. Et c'est drôle, à chaque fois que j'entends ce morceau, c'est vraiment. C'est automatique, quoi. Ok, donc c'est parfait. Et on va continuer sur la même veine. Pour toi, quel morceau correspondrait au mieux à ton passage à Asver? Sans citer Asver. Ouais. Dans la manière dont tu as mixé, dans le mood un petit peu que tu avais quand tu as arrangé, quand vous avez créé cet album. J'aime pas faire les choses en référence en général. Donc j'avais pas de référence particulière. J'aimais bien, surtout avec Asver, me dire la matière c'est vraiment ça et on va faire ça, quoi. Okay. Je sais pas si c'est compréhensible. C'est clair. Mais j'aime pas avoir trop d'influence externe. J'ai l'impression qu'après on essaye vite de les calquer et de se. J'aime bien que ce soit justement le mélange de tout ce que j'ai dans la tête, que ce soit Corona ou machin, qui fasse le résultat à la fin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais ce qui m'évoque Asver sorti du côté violent le plus, ça va être bon, c'est quand même vachement plus doux qu'Asver, mais c'est Cult of Luna. Ok. Avec tu sais ce grain un peu sale, tout à fait. Que j'adore, et notamment pour moi le meilleur morceau, ça fait partie vraiment des meilleurs morceaux de l'univers entier. Ouais. C'est sur Along the Highway, là, Somewhere Along the Highway, et c'est Dark City Deadman, qui est le dernier, qui dure 15 minutes, mais qui est une pépite. Alors c'est pas joyeux, hein, mais c'est vraiment... Pour moi, c'est incroyable. Parfait, un super morceau, quoi. 15 minutes. On a commencé par 23 minutes, maintenant on est à 15 minutes. 8 morceaux, 1h07.
Bon, ça reste raisonnable. Mais ouais, Cult of Luna, ouais, c'est pas joyeux, mais il y a des univers qui sont super, super belles, quoi. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas écouté. Et comme ça, moi, j'irai écouter ce morceau en particulier. Cet album, c'est un album de chevet. Hein. C'est vraiment ok. Un album qui paraît c'est ça et l'album de Six, c'est vraiment des albums qui m'ont pareil, dans des registres très différents, mais qui m'ont énormément touché, quoi. Ok. C'est des morceaux que tu écouteras quand tu auras 60 ans, quoi. Ouais. Ok. Parfait. Bien, on va continuer, on va fermer un petit peu la parenthèse de Psych Up. On va en mettre un de Psych Up parce que moi je kiffe aussi et puis ça fait plaisir d'avoir un petit Psych Up dans la playlist. Si tu le veux bien. Ah mais bien sûr. Lequel morceau on mettrait? Lequel t'as kiffé jouer? Lequel t'as kiffé écouter? Parce que avant de rentrer dans Psych Up, tu étais aussi spectateur, auditeur. Ouais. Et donc, pour moi, c'est facile. Hein, vraiment, pour moi, le meilleur. Alors, malheureusement, il a pas un super son sur l'album. Ouais. Mais vraiment, le meilleur à jouer, à écouter, c'est Love Is Dead. je sais pas pourquoi. Trop facile, quoi. Tout le monde le demande, mais franchement, ça et Teacher. C'est les deux, mais c'est les deux que tout le monde demande. Et je trouve que c'est vraiment les deux qui sont trop kiffants à jouer, à écouter. Exactement. Alors, je préfère écouter la version live, moi, qui avait été faite à l'époque. Au Krakatoa, je crois. Est-ce qu'elle est sur Spotify? Non, je crois pas. Elle n'y est acoustique, L'Ombre et la Proie? Non, il n'y a pas la version live. Parce que je crois que c'était un DVD. C'était pour un DVD qui avait été glissé avec. Je crois que c'était avec Will of You All, ouais. Tout à fait. C'était là où ils avaient fait le documentaire Un vivre est un problème? Je crois pas. Je crois que c'est un truc à part. Ok, ça marche. Donc on se met Love Is Dead. Allez, tu vois, et même le petit cœur pour te dire que cet album, je l'ai saigné, bien saigné, quoi. D'ailleurs, tu vois, okay. Tu vois les lectures à 141 000. C'est ça, exactement. Rock'n'Roll Assistance aussi, ouais, putain, cet album, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter. Bref, ok, Love Is Dead. Un grand classique de Psych Up. Et d'ailleurs, est-ce qu'on s'en mettrait pas de Asver? Est-ce qu'ils sont sur Spotify? Ouais. Ok. Histoire de voir un petit peu les deux univers. Ouais, c'est pas le même truc là. Ouais. Bon, je vais pas mettre ceux que j'ai écrits parce que ce serait un peu chauvin. Du coup, je vais mettre Peace. Ok. Peace qui est vraiment très très bien. Allez, parfait. Comme ça, moi, les auditeurs pourront aller écouter tout ça. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse. Il y a un lien en description du podcast Spotify ou Deezer qui vous amène directement à la playlist de l'espace de Victor Minois. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à écouter tous les morceaux. Et puis, si vous voulez faire une meilleure immersion auditive, écoutez le podcast, faites pause, allez écouter le morceau. Comme ça, moi, vous avez bien l'ambiance, surtout sur du Cult of Luna. Et ensuite, revenez écouter le podcast. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager et à liker et à mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça me fera vachement plaisir. Bref, la petite parenthèse finie, Victor. Ouais. On est super cool. Là, on commence à être bien. Je suis en train de relire un petit peu toute la playlist. 10 morceaux déjà. On est cool. Quels sont du coup tes projets à venir? T'en as parlé un petit peu juste avant le podcast, c'était de Romy le Chip. Qui va revenir, ça y est, enfin, 10 ans après. Ouais. J'avais fait une photo tout minot avec la barbe à mouin, avec le CD de Romy le Chip. Je l'ai encore en tête, cette photo. Elle est sortie en 2015, ouais. Ouais, c'est vrai, ça fait déjà 7 ans. 7 ans. Pourquoi du coup autant d'attente? Ça a été un peu compliqué. L'album est sorti et... Sur le moment, nous, on l'a sorti un petit peu comme ça, okay. Sans label, sans quoi que ce soit. Et en fait, la sauce a vite prise. Ça a vite pris sur le coup. On a commencé à se faire appeler par les festivals à droite à gauche, mais en fait, on était en mode à l'arrache, quoi. À l'arrache, donc on n'avait pas de thunes, on était en mode. Mais en fait, t'as le festival, là, je sais plus comment il s'appelle, Techfest, ou truc comme ça, en Angleterre, là, qui nous appelle. On se dit, mais attends, mais. Le mec il dit ouais c'est bon je vous fais jouer. Toi, mais le billet ça va nous coûter 3000 balles d'aller jouer. C'est l'enfer. Et donc on a là-dessus ça s'est un peu essoufflé parce qu'on s'est retrouvé un peu avec des propositions très éparses et toujours un peu compliquées à faire. Et de nous-mêmes vu qu'on n'a pas réussi à trouver de tourneurs à l'époque parce que justement on avait un peu posé le truc comme ça. On n'a pas eu plus de dates que ça. Okay. Dans l'année qu'a suivi la sortie, moi je suis rentré dans Psych Up. Le bassiste a quitté le groupe parce qu'il a vie de famille, il a changé de métier, etc. Okay. L'autre guitariste est parti vivre au Canada. Ouais, un tox. Ouais, et le batteur qui est maintenant l'ex-batteur
Okay. Pareil, est parti dans des formations, autre chose, etc. Okay. Donc on s'est un peu retrouvé avec le projet existant, des gens derrière qui étaient demandeurs et nous, plus aucune possibilité de faire de la musique ensemble. Donc ça, ça a été un peu... ça s'est soufflé, quoi. C'est un peu mort comme ça. Alors on s'est dit, on a essayé d'avoir un process de travail à distance, mais avec l'ancien batteur, on avait un petit peu de mal à se capter, à travailler, parce qu'il habitait sur Bayonne, etc. Et entre tout, en fait, on se voyait une fois tous les 2 mois, donc on n'avançait pas du tout. Donc Anto était parti que pour 2 ans, le guitariste, pour ceux qui ne connaissent pas, était parti que pour 2 ans au Canada. Donc on s'est dit, mais écoute, là c'est trop le bazar, on n'arrive à rien. On attend 2 ans et quand tu rentres, on travaille dessus ensemble et puis si besoin, on enregistre avec une batterie électronique, s'il n'y a pas de batteur, etc., etc. Sauf qu'en fait, il est rentré, donc il est parti en 2016, hein, un truc comme ça. Il est rentré fin 2018, un truc comme ça. 2019, on a commencé à faire des trucs, on s'est payé le Covid. Très bon timing, quoi. Non, mais c'est à la cata, vraiment, il n'y a rien qui est allé comme il faut, quoi. Et je sais plus, la chronologie, je l'ai pas exactement, mais genre sur 2019, justement, fin 2019 ou début 2020, j'ai rencontré celui qui est le nouveau batteur du groupe, qui a dynamisé le truc à fond, quoi, parce qu'il a fait un travail incroyable. En 2 semaines, il a bossé, je sais plus combien de morceaux du premier album. Donc c'était une belle preuve de bonne foi, de genre, moi je suis chaud. Et du coup, on est parti en se disant, très bien, c'est bon, là, on est une dynamique. Donc on n'avait pas de bassiste à l'époque. Ok. Ça sert à rien, un bassiste, attention. Ouais, c'est sûr. Et donc on s'est dit, allez, on reprend un an pour qu'il puisse bosser les morceaux, choper une batterie, etc. Parce qu'en fait, lui, il vient du jazz à la base. Donc l'audition, c'était sur une jazzette, c'était rigolo. Le blast sur une jazzette, bof. C'est parfait, ça. Et donc on a laissé 1 an passer pour qu'il puisse vraiment bosser les morceaux à fond, etc. Qu'on chope un kit. Et l'album a été enregistré à la batterie, du coup, l'été dernier. Depuis l'été dernier, on a eu d'autres soucis. Donc le bassiste est revenu, le bassiste de l'époque. D'accord. En fait, sa vie s'est stabilisée. Le fait qu'il y ait un batteur, qu'on soit au moins 3 à être à proximité, ça l'a motivé, etc. Donc, les basses ont été faites, les basses et les guitares ont été faites là en début d'année. Et donc là, on a attaqué le mixage là cette semaine. C'est toi qui mixes du coup l'album ? Ouais. Et du coup, est-ce que c'est toi qui as fait tous les riffs des morceaux niveau composition ou est-ce que c'est un échange avec Antox ? C'est toujours un échange. On se faisait cette réflexion la semaine, je sais plus quand, au téléphone, on se disait qu'à force qu'on triture les riffs, on sait même plus qui c'est qui fait quoi dans ce groupe. Globalement, Anthony apporte pas mal d'idées, mais qu'il n'arrive pas du tout à développer en général. Et donc je dirais que sur les idées, les riffs principaux de l'album, il a dû faire 70% du truc. Par contre, la mise en place, etc. et tout, au complète de tous les morceaux, ça c'est moi qui fais tout. Même le placement de la batterie, etc., etc. Et j'ai dû apporter 30 ou 40% de riff après dans le reste, quoi. D'accord, Donc il y a une espèce de moite-moite, mais en fait on se triture tellement les trucs, c'est-à-dire qu'il va envoyer un riff, moi je vais faire mais attends, on va faire comme ça plutôt. Et moi pareil, quand j'envoie un riff, en fait on se mélange, mais sur celui-là il a été vachement plus... Autant l'album on avait fait un gros 50-50 sur le premier, je pense. Autant là je sais que moi j'ai été moins apporteur d'idées, quoi, de concepts, quoi. Très bien, très bonne expérience de création. Donc du coup, il sort quand cet album ? Alors ça, mon pauvre. Un jour. Ouais, il sortira, quoi. Il sortira, ça c'est sûr. Le jour, je sais pas te dire quand, parce que bon, c'est pareil. Une fois que l'album est mixé, on aimerait bien ce coup-ci faire les choses pas comme la première fois, quoi. Donc essayer d'avoir un tourneur, essayer d'avoir une structure derrière, peut-être d'avoir un peu de pas faire la bêtise on le pose et puis en fait dès qu'on a une proposition on peut pas la faire parce qu'on est débordé, quoi. Donc voilà, après c'est pas très grave, quoi, s'il se passe pas grand chose derrière. Enfin ce groupe c'est ce qui me plaît, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et c'était vraiment le truc qu'on s'était dit à l'époque avec Anthony quand on a créé le truc, parce qu'en fait on adorait jouer ensemble et on n'arrivait pas, on a essayé de faire de la country, on a essayé de faire du métal, et à chaque fois on rentrait dans des cases, tu sais, justement. On avait un peu de mal on aimait plein de trucs, mais on avait du mal à se trouver, quoi.
Et un jour, je sais plus comment, je crois que c'est moi qui l'ai appelé, je lui dis mais vas-y, on s'en branle, si on va faire du blast avec une guitare qui fait du funk, et ben on fait ça quoi. Et puis ça, en fait, on s'est dit mais vas-y, mais grave, on s'en fout quoi. Si on veut faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut quoi. Et donc Dessine-moi un mouton, ça vient du Petit Prince. Pour ceux qui ont lu le Petit Prince, il y a aussi ce truc de l'imaginaire de l'enfant. Bah si tu fais tu fais bien ce que tu veux si t'as envie de le faire. Et bref, je me suis perdu dans mon truc là. Ça sort, on sait pas ouais, quand. Voilà, on sait pas quand, mais il y aura un 3e, il y aura un 4e, mais c'est pas très grave si ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est pas très grave si nous on n'arrive pas à tourner avec. Enfin, on n'essaye pas d'en faire notre métier, quoi. On a tous un métier à côté, on est prof de guitare, de batterie, de machin, intermittent. On a juste envie de faire un beau produit, quoi, de faire de la musique dont on est fier et de le faire au mieux. Et puis si ça prend, bah ça prendra. Si ça prend pas, bah c'est pas grave. Ok. Genre une bande de potes qui se réunissent, qui font la musique qu'ils aiment et puis créer un petit peu un contenu. Puis après on voit ce qui arrive. C'est ça en gros. Ouais, voilà, sans prétention, sans vouloir rien. Enfin, tu vois, faire le Stade de France. Voilà. Parfait. Parce que le premier album déjà, et niveau créativité, niveau ambiance, c'était énormissime quoi. C'est vrai, effectivement, tu parlais de blast sur une guitare un petit peu funky quoi. C'est exactement l'ambiance pile poil de Drumeo-Ship quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on se mettrait pas un morceau qui n'est pas de Drumeo-Ship parce qu'ils sont pas sur Spotify? Ouais, alors ça va revenir. En fait, on y a été pendant les 7 années et en début d'année là, il y a la société Zimbalam qui était notre producteur en ligne, qui nous mettait sur les plateformes, qui a fermé. Et vu que on était dans d'autres trucs, en fait, on n'a pas fait gaffe. Et c'est des gens qui nous écoutent, qui sont venus nous le dire. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas remis l'album en ligne, parce que j'attends, on fera chose bien. On fera tout d'un coup, avec le groupe revient, l'album est à nouveau dispo, le deuxième va arriver. Parce qu'en fait, on a annoncé le deuxième il y a genre 5 ans, tu vois. Et depuis, il s'est rien passé. Donc, j'ai plus envie de refaire de la communication dans le vent. Parce que moi, ça me fait du mal. Et puis, les gens attendent. Enfin, les gens n'attendent pas, ils s'en foutent. Mais bon, voilà, je préfère qu'il y ait tout d'un coup, quoi. Ok. C'est vrai que. Donc du coup l'album n'est plus sur Spotify, mais est-ce qu'il y a un morceau qui correspondrait à l'univers de Drumeo-Ship? Je sais pas, c'est parce qu'il y a plein de trucs dans Drumeo. Moi ce qui m'excite vachement, mais là je vais passer pour un fou, c'est le chiptune. Tu connais le chiptune? Du tout. Alors il y a un mec notamment qui s'appelle Vert. Alors je sais pas si c'est sur Spotify, moi j'écoute ça sur YouTube. En fait c'est de la musique 8 bits. Et c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que vu que c'est du 8 bits, les mecs ils en ont rien à foutre quoi. Il y a pas de texture. Donc le mec fait ce qu'il veut. Et donc les morceaux, ça part des fois, mais dans des trucs de fou. Il y a un morceau qui s'appelle Staring at my Starship, ou je sais plus ce que c'est exactement, ou Spaceship. Starship. Mais Virt, V-I-R-T, est-ce qu'il existe sur... non, il n'existe même pas là-dessus, quoi. Ça fait partie des artistes, je comprends pas qui c'est, quoi. Je sais pas qui c'est, je trouve rien sur ce type. Il y a 1000 morceaux de lui sur YouTube et rien d'autre. Mais c'est fou parce que t'as des morceaux très calmes, en 8 bits, etc. Et t'as des morceaux qui vont à 12 000 à l'heure, avec des solos partout et des vibratos 8 bits, c'est génial. C'est oui, ça fait n'importe quoi. Et ce que j'adore avec le côté 8 bits, c'est que je trouve que ça vu qu'il y a aucune texture, qu'il y a aucune... c'est vraiment neutre quoi. Et toi t'as le cerveau qui met les textures, qui fait ce qu'il veut quoi. Et moi je trouve ça trop bien. Du coup je suis désolé, tu peux pas mettre ça sur ta playlist. Effectivement c'est vraiment introuvable. Et tu m'enverras le lien par Messenger. Du coup je téléchargerai un petit peu, je mettrai un extrait vraiment très court en post-production. Comme ça moi les gens auront le... Alors à la limite je t'enverrai un autre qui est ultra... je te mettrai deux parce qu'il y en a un qui est ultra bourratif quoi. Il y a des notes partout tout le temps, ça va à 12 000. Et ça fait partie des trucs aussi qui m'excitent. Donc, rebonjour Maxime de nouveau en post-production. C'est la dernière fois, je pense, que vous m'entendrez dans cet épisode. Donc, Victor m'a envoyé le fameux morceau. Petite écoute, attention, âme sensible, s'abstenir.
C'est vraiment débile. Merci Victor. Allez, bonne continuation. S'il y a des gens qui arrivent à aimer ça, parce qu'à chaque fois que je fais écouter, les gens me disent mais c'est insupportable, c'est atroce. Et moi je suis trop fan. Bah, si vous aimez ça, n'hésitez pas à envoyer un message en DM à Victor et à vous échanger des chansons 8 bits. Je pense qu'il y a de quoi faire. Les musiques de Mario aussi, c'est des trucs qui me... Ouais, oui. Moi j'imagine les musiques de Mario 8 bits, et je sais pas, je suis peut-être taré, mais moi ça me fait marrer d'imaginer du blast sur des thèmes comme ça. Et donc ça vient un peu de là aussi, ces premières idées de... J'aime bien les trucs majeurs, quoi. Tu sais, les trucs de... Enfin, j'aime bien les trucs très mineurs, mais quand ça doit être un peu excitant et tout, j'aime bien ce côté très majeur speed, tu sais. Ouais. Pas joyeux, quoi. Pas le joyeux Mozart qui te donne envie de faire ça, là. Ouais. Je sais pas, voilà. À la prothèse Zero, quoi. Ouais. Mais c'est pas une influence, prothèse Zero, tu vois. Ok. On a parlé de Psych Up, on a parlé de Asver, on a parlé de Dromioship. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ta casquette prof de musique. Ouais. Avant de terminer. Ça fait combien de temps que tu donnes des cours? Waouh, le coup de vieux. Ça va faire 10 ans, je crois. 10 ans. Ok, ça marche. Est-ce que tu te souviens du premier morceau que tu as appris, toi, à la guitare? Et est-ce que c'est le même que tu apprends à tes élèves en guitare? Alors, c'est sûr que non. Ok. C'est sûr que je fais pas apprendre le même. Parce que moi, j'ai commencé un peu tout seul. Enfin, alors déjà, j'ai fait 1 an de guitare classique. Puis j'ai arrêté. Okay. À 8 ans. J'ai fait mon année de guitare classique. Et j'ai repris après que vers 11 ans, un truc comme ça. Donc, le premier morceau que j'ai joué, ça devait être un truc classique qui est très fond. Et après, tout seul, je saurais pas te dire. Honnêtement, je sais pas. C'est pareil, je sais que j'ai repris mon cahier de lecture, etc. Et que j'ai réappris des morceaux, des petites chansons comme ça, mais non, donc je ne fais pas jouer le même, c'est sûr, parce que j'essaie d'avoir... moi, c'était chaotique mon apprentissage les premières années, parce que j'étais tout seul à bricoler. À droite à gauche. Voilà, donc là, moi, je leur fais des morceaux bien carrés. Et donc, du coup, quel serait, je reformule, quel serait le meilleur morceau pour commencer la guitare, selon toi? Ça dépend. C'est très difficile, parce que moi, je commence mes élèves, et même les adultes en général, sur le premier cours, je leur fais faire Au clair de la lune, quoi. Parce que c'est facile, tout le monde l'a dans la tête, tu peux le faire avec 2 doigts, 1 doigt, et c'est déjà juste le morceau pour comprendre un peu comment fonctionne la guitare, voir si le rythme est bon. Tu vois, c'est un morceau de découverte pour l'élève et un peu d'étude pour le prof, quoi, pour voir comment l'élève se comporte aussi. Après, bien entendu, tout le monde n'a pas la même... capacité au début, donc il y a des gens qui vont essayer de commencer tout de suite avec un morceau qui leur plaît, avec des accords, et qui vont y arriver tout seuls au bout de 2 semaines, parce qu'ils vont travailler, ils vont réfléchir, ils vont se poser des questions. Donc voilà, mais le premier morceau pour juger un petit peu l'élève, c'est Au clair de la lune. Ouais, c'est le premier morceau que je fais faire, quoi. Comme ça, je vois vite si déjà les doigts sont ah putain, dans la liste du coup. Si les doigts sont réactifs, s'il y a déjà un petit sens du rythme, tu vois, sans le donner au début, mais tu vois tout de suite s'il fait attention à la chanson qu'il connaît ou si c'est très décousu. Puis là, il y a tellement de paramètres à gérer au début avec la position de la main gauche, la main droite, bien tenir à la guitare. Que, voilà, tout à fait. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un des comptines, soit celui-là... Frère Jacques, sinon quoi? Frère Jacques, ouais, mais Frère Jacques, il y a des croches. Il y a des croches, c'est ça. Ouais. Donc ça devient un peu plus compliqué. Faut pas aller trop mais vite. Là, Au clair de la lune, ouais, j'aurais commencé par ça aussi. Voilà, donc parfait. Ça va dans la playlist de l'espace. On est très très bien. Et donc du coup, tu donnes des cours tout seul en école de musique? Alors, je suis dans 2 écoles de musique. Ok. Et je donne aussi des cours particuliers. Ça marche. Et comment on fait pour te contacter si on veut apprendre à faire un petit peu de gratouille? Alors pour des cours particuliers, c'est simple, hein, par Facebook. Tout simplement. Ça marche. T'as pas un site internet? Non, moi ça se fait toujours au bouche à oreille. Tous les ans, tous les ans, pardon. J'ai les élèves, un copain qui veut se mettre à la guitare. Donc, ça fait 10 ans que ça dure, tout au bouche à oreille. J'ai jamais eu besoin de faire de site, quoi que ce soit. Parfait.
Impeccable. Non, n'hésitez pas à faire appel au service de Victor. T'es dans quel coin, quoi? Toi, moi, je suis à côté de Pibrac. C'est Toulouse, quoi. Mais à l'ouest de Toulouse, quoi. Ok. J'ai quelques élèves motivés qui viennent depuis Toulouse. Enfin, j'ai un élève qui vient depuis Toulouse et j'ai des élèves en visio aussi, là. Ok. Qui sont un peu dans la France. Parfait, impeccable. Voilà. On va finir un petit peu notre petite heure d'interview, Victor, par des recommandations. Je termine toujours par ça. Est-ce que tu as des recos à nous proposer? 1, 2, 3, 10 000 d'artistes à connaître, à redécouvrir, des trucs à écouter, des trucs à découvrir. Il y en a tellement. C'est toujours des questions difficiles. Bon, je sais pas, en fait, j'ai 1000 noms. J'ai 1500 noms qui arrivent là. Et le premier qui te vient en tête? Le premier? Je sais pas. Elle a écouté Avishai Cohen. C'est ultra bien. C'est du jazz. C'est un contrebassiste. Parfait. Si vous connaissez pas, c'est ultra bien. Est-ce que t'as un morceau en particulier? Il y a un album en particulier qui s'appelle Gently Disturbed, là où tu as Seattle, 11 Wives, etc. là, au-dessus. Ok, et c'est laquelle chanson que tu veux? Il faut une chanson en particulier du coup. Et il faut une chanson tu mets The Ever Evolving Etude. Ok. J'irai écouter, je connais pas du tout, donc c'est parfait. Ah, ça c'est trop bien. Ok, contrebassiste quoi. Dans un genre un petit peu, enfin pas similaire, mais on se rapproche un petit peu. T'as Tigran Amazian, mais qui est assez connu maintenant. Qui est plus piano lui. Ouais. Piano, il a fait aussi des duos avec Evan Mariem, bassiste que j'adore, qui est la claque. Ok. J'adore son style, j'adore ce qui dégage et sa petite gamme hexatonique me fait bien vibrer. Tu parlais un petit peu de trucs, de sensations qui fait ça, cette gamme, elle m'aide bien vachement. Ok. Est-ce qu'on s'en mettrait un nouveau, un autre, ou de Tigran? Non, une autre recommandation. Ou pas du tout. Ah si, Daughters, ça c'est incroyable. Ok. C'est pas du tout le même genre du coup. C'est celui-là. Ouais. Hop. Et cet album-là, avec la tête qui, je sais, c'est You Won't Get What You Want. Ouais. Lequel? Vas-y, clique dessus que je me remette un peu les noms en tête. Ouais, mais Satan in the Wait, qui est cool. Ça, c'est une grosse découverte. C'est très bien ça. Quel style? C'est trop bizarre comme truc. C'est pareil, c'est influencé métal. Mais c'est plus ce post-hardcore bizarre. Le mec il joue avec une whammy quasiment tout le temps. Enfin, il y a des effets. Enfin, c'est très bizarre quoi. Le chanteur il fait juste des exclamations. Enfin, sur le papier, c'est un truc qui me plairait pas du tout, mais en fait, c'est trop bien. Ok. J'irai écouter aussi et c'est nickel. Est-ce que tu en as un autre en tête, recommandation, ou on s'arrête là? Ouais, il n'y a pas de hip-hop là. J'ai pas mis de hip-hop. Et j'adore le hip-hop, moi. Cool, ok. Je savais pas du tout que t'aimais le hip-hop. Run the Jewels. Là, je dis merci à mon ancien coloc. À l'époque qui m'a fait découvrir ça. Legend as It, qui est vachement bien tout en haut là. Ok. Ça c'est pareil, c'est des trucs, j'ai pas forcément tous les noms des fois. Pas de soucis. Les albums. Puis bon, après tout le monde connaît, mais Dr. Dre, tout ça, là, c'est trop bien. Ouais, les grands classiques. Les grands classiques quoi. T'en écoutes un petit peu de récent, tout ce qui est rap français, tu kiffes pas? Ok. Rap français, en fait, j'aime bien IAM. Ouais. J'ai l'impression que c'est la référence. Ça passe. Orelsan, je trouve qu'il s'en sort, qu'il fait des trucs cool. Je suis d'accord. Et après, j'ai vraiment l'impression que. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment l'impression que le rap c'est devenu débile. Alors, je connais peut-être pas les bons, hein, mais quand je vois ceux qui sont un peu connus là, c'est les paroles, les instrus, c'est vraiment. Je sais pas comment on peut faire moins que ça, quoi. Ok. C'est vrai qu'il y a des trucs, l'autotune et tout, il y a des choses que je kiffe pas trop. Ah, même en termes de texte, quoi. Enfin, sors le cross-volley. Ouais, c'est ça. Mais tu le fais bien, quoi. Allez, un petit morceau rap français d'Andromiel Chiffre, c'est parfait, quoi. Allez, ouais. Joule avec du blast, quoi. Allez. Quel enfer. C'est Nick. Quel enfer. Mais ça peut être rigolo. Moi, ça me ferait kiffer. Ok. C'est ça. On va se faire un petit récap de ta playlist, Victor. Ouais. 1h37. Bon, ça, on a commencé avec 23 minutes, mais bon, ça reste raisonnable comme playlist. On a commencé avec le menu, avec une entrée avec Godspeed You, Sleep, du Snarky Puppy, du Skits. Six. Je sais pas, mon anglais est trop mauvais pour savoir. Pareil, et du Corona, pour finir le petit menu de Victor. On a fait un petit écart avec du Slipknot, People Eagle Sheets et les Doigts de l'Homme, du Jan Manouche. La référence pour Psycup et pour tous les gars qui balancent en live. À tous les mecs qui font de la scène.
à tous les ingé sons, du Jeff Buckley, Cult of Luna, du Psycup évidemment, du Asver, Au clair de la lune évidemment, ça c'est un grand classique en tant que prof de guitare, et trois recommandations, du Avishai Cohen, Avishai contrebassiste, du Dodgers, groupe on va dire post-hardcore, et du Run the Jules, un petit peu d'hip-hop. Et on est très très bien pour la playlist de l'espace. Dernière question, est-ce que c'est une playlist qui te correspond? Est-ce que tu te vois dans cette playlist? Ah, carrément. Okay. Enfin, c'est typiquement ce que je pourrais écouter dans la semaine là. Parfait. C'est nickel. Et est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite? Pour moi, écouter. Pour toi, écouter comme ça. Ah ouais, grave, justement, ouais, carrément. J'ai une heure et demie de train à faire. Est-ce que c'est une playlist que tu. Ouais, complètement. Okay. Ça, à part Au clair de la lune, forcément, mais. À part, évidemment. ça colle tout à fait à. Après, c'est des humeurs, tu sais, en fonction des jours et tout. Tu vas plus aller chercher telle ou telle chose, mais ouais, non, carrément. Ça colle. Même Parfait. Corona, moi j'assume, il n'y a pas de problème. et tous les trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Tous les tubes des années 80, moi je suis fan. 90, c'est du gala aussi. Ah ouais, carrément. Ça c'est parfait, ça met la bonne ambiance. Ok, on est très bien. Victor, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la playlist de l'espace. Et bien avec plaisir. On se retrouve en 2023, 2024 pour la sortie de l'album de Romeo Chip, ou voire même en 2041. On sait pas quand, c'est le mystère. Prends soin de toi. À très vite. Merci, toi aussi. Et j'espère reboire un petit coup avec toi, un de ces quatre. C'est vrai que je sors pas trop de ma tanière lot-et-garonnaise. Ouais, pareil. Mais avec grand plaisir de te revoir. Victor, à très bientôt. À très bientôt. Salut.